vous bénisse. Si vous tombez sur cette vidéo, sachez que Dieu a un message pour votre vie. Et vous savez que dans l'humanité, dans le monde entier, il y a toujours des problèmes qui naissent chaque jour, des problèmes qui sont suscités par des personnes, des problèmes dans la nature, des problèmes dans les entreprises, des problèmes dans les familles, des problèmes dans des groupes de personnes, des groupes d'amis. Et pour chaque problème, ou pour chaque type de problème, Dieu permet qu'il y ait un homme ou une femme pour trouver la solution à ce problème. D'où des scientifiques, d'où des chercheurs, d'où des savants, des gens qui trouvent des solutions à de multiples problèmes. La Bible dit, laissez-moi vous dire, il y a un seul problème que personne dans tout le monde entier n'a pu régler, dont personne n'a la solution. C'est le problème du salut, le problème de l'éternité, un problème éternel. Et la Bible dit que Dieu a donné Jésus-Christ pour régler ce problème, de sorte que tous les hommes, qui qu'ils soient, ils aient le salut. Nous pouvons le trouver dans l'évangile de Jean, le chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, Dieu nous aime, Dieu aime tous les hommes, hommes comme femmes. Dieu aime toute personne créée à son image. Et la Bible dit que Jésus n'est pas venu pour juger les hommes, pour juger les femmes, mais il est venu pour sauver l'humanité. Et il donne sa vie comme un don gratuitement, pour sauver quiconque croit en lui. Il ne s'agit pas d'une confession religieuse, il ne s'agit pas d'un nombre d'années de prière, il ne s'agit pas d'une idole quelconque, mais il s'agit du Dieu créateur des cieux et la terre. Et la Bible dit qu'il a donné un jour sa vie en sacrifice pour le salut de l'humanité. Parce qu'il y a un problème dans le monde. Et ce problème-là, c'est la mort éternelle, nous dit la Bible. Et ce problème n'a de solution qu'en Jésus-Christ. C'est pour cela en Jean 1, le verset 12, il est écrit « À tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ, Dieu leur fait la grâce de devenir enfants de Dieu. » Bien-aimé, toi qui m'écoutes, toi qui suis cette vidéo, sache que sur cette terre, il y a ceux qui sont juste des créatures de Dieu et d'autre part, il y a ceux qui sont réellement des enfants de Dieu. C'est pour cela qu'il faut croire en Jésus-Christ, il faut accepter Jésus-Christ dans sa vie pour le salut de son âme. Et cela, c'est un problème éternel qui a sa solution en Jésus-Christ, seul en Jésus-Christ. Je ne voudrais pas être long sur cette vidéo, mais juste attirer votre attention sur tous les multiples problèmes qu'il y a dans le monde entier. Et nous constatons que certains problèmes n'ont pas encore de solution. Il y a un problème qui peut nous conduire dans l'éternité. Il y a un problème dont on ne peut se débarrasser que en fixant les yeux ou le regard vers un sauveur ultime, un sauveur unique, un sauveur précieux qui a décidé, sans même qu'on lui donne quoi que ce soit, mais de donner sa vie pour nous racheter. Ce sauveur s'appelle Jésus-Christ. La Bible dit qu'il a traversé les cieux, il a traversé tout ce qui a été créé, tout ce qui existe, et il est venu jusque sur la terre. Et il a accompli un miracle. Parce qu'en donnant sa vie, c'est un miracle. À travers son sacrifice, tous ces problèmes qui pouvaient miner la vie des hommes ont été résolus en Jésus-Christ. On trouve la solution en Jésus-Christ. Mais avant que cela ne se fasse, il faudrait accepter Jésus dans sa vie. Il faudra recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, comme son Maître. Permettez-moi de citer un autre verset en Romains 10, le verset 8 et le verset 9. La Bible dit que si nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus-Christ et que nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous serons alors sauvés. Il suffit simplement de croire en cela, que Dieu a envoyé Jésus parmi les hommes, mourir à la croix, ressusciter et remonter dans les cieux et nous donne le salut. Cela suffit pour que nous soyons de véritables enfants de Dieu. Préoccupons-nous de ce problème du salut. Vous allez parcourir les religions, vous allez parcourir des églises, parcourir des endroits. Nulle part ailleurs vous ne trouverez quiconque qui pourra régler ce problème, si ce n'est Jésus-Christ.
ce problème de salut. Et la Bible dit que Jésus nous donne la vie éternelle. Si nous croyons qu'il est le véritable Dieu, nous aurons la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse en ce jour. Je voudrais exhorter une personne, un homme ou une femme, et dire à cette personne, il est encore temps d'accepter Jésus-Christ dans sa vie. Il est encore temps de ne pas avoir les regards inquiets. Il est encore temps de faire un bon choix. Il est encore temps de se tourner vers le Sauveur, le Créateur, le véritable Jésus-Christ, pour régler le problème éternel qui est le problème du salut. Accepte Jésus-Christ dans ta vie et tu verras que les autres problèmes viendront se rejoindre au problème du salut et Jésus-Christ réglera tous les autres problèmes. C'est pour cela qu'il est dit en Matthieu 6, 33, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses seront données par-dessus. Nous ne poursuivons pas le matériel, nous ne devons pas poursuivre les choses de ce monde, nous ne devons pas poursuivre la connaissance, nous ne devons pas poursuivre autre chose, nous devons rechercher d'abord le salut de notre âme et toutes les autres choses viendront naturellement, automatiquement jusqu'à nous. Que Dieu vous bénisse et que ce message trouve place en vous et que ce message fasse effet dans votre vie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.